Tu te demandes à quoi ça sert un plugin Copilot dans Obsidian? Enfin, si on lui posait la question, moi, à quoi ça sert ce plugin? Et oui, ça me sert à travailler directement dans mes notes en interrogeant par exemple Gemini. Pourquoi Gemini? Parce que pour le moment, c'est le seul qui est gratuit. Je vous montre comment l'activer dans votre Obsidian. Alors, je vous montre comment installer le plugin Copilot, donc ici sur un nouveau coffre. Vous allez dans les paramètres d'Obsidian, vous vous rendez dans les modules complémentaires, vous l'activez si ce n'est pas encore fait, et on va pouvoir aller rechercher dans la base de données Copilot, qu'on va retrouver ici, donc développé par Logan Yang. Très facile, on installe, ça prend quelques secondes. On va maintenant l'activer et on va aller le paramétrer tout de suite dans les options. Donc, si vous disposez d'une clé API pour ChatGPT ou d'autres modèles de langage, c'est parfait. Si vous n'en avez pas encore et que vous n'avez peut-être pas les moyens tout simplement d'investir dans ces modèles de langage, vous pouvez avoir accès gratuitement à l'API de Google. Donc plutôt sympa. Il faut juste avoir une adresse mail Gmail. Donc comment on va faire ici? On va aller dans API Keys, on va programmer sa clé. Et vous voyez que vous pouvez venir mettre votre clé API dans les différents modèles, que ce soit OpenAI, Anthropic, et on a justement Gemini. Donc l'API, c'est ce qui va me permettre d'interroger Gemini de Google et pouvoir l'intégrer dans mes notes. Et ça, c'est plutôt sympa. Alors, comment on fait? On va cliquer sur Get Gemini Key API. Je vais arriver directement sur le site d'iStudio. Alors, bah, voilà, la première visite, on doit accepter, bien sûr. Vous voyez que pour le moment, je n'ai pas de clé API sur ce compte. Donc, il faut bien être connecté avec votre adresse Gmail. Je vais cliquer sur Créer une clé API. Vous voyez qu'elle est en cours de génération. Une fois votre clé API générée, vous pouvez la copier, mais petit conseil, attendez quelques minutes afin qu'elle soit reconnue par le système. Si ce n'est pas le cas, ben, il suffit d'attendre un petit peu. Donc vous copiez votre clé API, vous retournez dans Obsidian et dans les paramètres des API, et on va venir ici coller notre nouvelle clé et on va vérifier cette clé. Donc normalement, tout va bien se passer. C'est vérifié, ben on va pouvoir refermer ça. Vous voyez qu'on peut choisir les modèles par défaut. Ben, on va ici venir choisir le modèle Gemini 1.5 Flash. Donc le Gemini 1.5 est gratuit. Donc ça c'est plutôt sympa. Et après la version Pro, vous êtes actuellement limité à 50 requêtes par jour. Donc ici, on va commencer avec le 1.5. Pour le modèle intégré, ben, on va aussi prendre Gemini, c'est lui qui va pouvoir intégrer, enfin questionner vos notes. On va faire ça, donc vous voyez qu'il va me demander de reconstruire un index. Forcément, en fonction de la taille de votre coffre, ça peut prendre plus ou moins de temps. Ici, mon coffre est nouveau, ça va aller assez vite. Voilà, c'est déjà fait. Dans les options, vous voyez qu'il y a le mode par défaut, donc on va pouvoir passer en mode chat, bah, c'est finalement pouvoir questionner Gemini directement d'Obsidian. Et le coffre questions-réponses, bah, lui, va avoir accès à vos notes qui sont stockées, donc l'index est stocké en local. On va laisser comme ça par défaut. Alors, ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est par exemple ici les noms de dossiers pour les prompts customisés. Donc, par défaut, et c'est ça, moi j'avais mis un peu de temps à comprendre au début, il faut personnaliser ce dossier-là ou créer un dossier du même nom dans votre coffre pour pouvoir accéder à des prompts personnalisés. Donc ici, je vais l'appeler par exemple mes prompts. Je vais copier ça et puis je vais aller
créer un nouveau dossier ici que je vais appeler mes prompts. Vous voyez, ça va servir après. Alors, ben, on est pas mal là. Donc, vous voyez, si vous avez suivi toutes les étapes, vous voyez que j'ai déjà ma fenêtre ici qui fonctionne. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, une petite note que je retrouve ici avec le GitHub de Logan Yang qui nous explique ici en anglais le fonctionnement du plugin. Et ben, je peux déjà voir que ça fonctionne. Je vous montre tout de suite. On a déjà intégré dans les notes des options où je vais pouvoir travailler sur le contenu simplement en sélectionnant le texte. En faisant un clic droit, vous allez voir ici qu'on a toute une série d'actions Copilot. On va pouvoir résumer la sélection, régler la grammaire, simplifier le texte, amener des émoticônes, des emojis. On peut réduire, faire un résumé, agrandir le texte ou traduire. Donc par exemple, on va tester la traduction. On va pouvoir choisir une traduction en français. Et voilà, hop, c'est déjà fait. Donc je vais pouvoir copier le texte, l'insérer ou remplacer le texte existant. Donc ici, je l'insère, vous voyez qu'il va venir hop, me mettre la traduction directement dans ma note. Et donc ça peut faire gagner énormément de temps. Vous avez peut-être constaté de nouveaux onglets qui sont apparus. Donc ici, dans le lanceur d'application, on a le petit bouton Copilot Chat qui va nous permettre d'ouvrir la fenêtre ici sur la droite. Donc on va retrouver aussi le bouton là qui va me permettre de l'afficher également. Donc ça va me permettre d'avoir un Copilot, donc enfin plutôt ici une discussion avec Gemini. Vous allez pouvoir sélectionner ici en bas le modèle de langage que vous préférez, donc celui pour lequel vous avez une clé API. Et on va pouvoir, voilà, par exemple, sélectionner Gemini 1.5, mais que normalement nous avons configuré par défaut. On va demander à Gemini s'il est présent. Ah ben voilà, je suis là, comment puis-je vous aider? Donc ici, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va pouvoir lui demander de questionner la page ici. Donc on va lui dire, bah, tiens, peux-tu me parler, ou alors me faire un résumé, voilà. Me faire un résumé du contenu de, et il va falloir lui préciser en ouvrant les doubles crochets, et on va pouvoir les sélectionner toutes les pages de son coffre. Enfin, ici, en tout cas, une page qui est la page courante. Je vais sélectionner ça. Du contenu de ma page, je vais lui envoyer la question, et là, visiblement, clé invalide, ça fonctionne pas de masse. Donc il faut peut-être un peu le temps avant que ce soit fonctionnel. On va lui redemander. Ah bah voilà. Il a visiblement ce matin un peu de mal, mais normalement, la plupart du temps, ça fonctionne. C'est la première fois que je rencontre ce problème. C'est évidemment quand on fait une vidéo que ça plante. Et donc voilà, je lui ai juste reposé la question et on voit qu'il est bien en train de me répondre en français. Il m'explique bien le contenu de ma note, qui elle est en anglais principalement. Donc je vais pouvoir l'interroger. Donc ce que je trouve aussi intéressant, c'est que je vais pouvoir me rendre à la fin de ma note et dire, bah tiens, la réponse m'intéresse, bah, je vais pouvoir soit copier-coller, soit insérer la note directement, en tout cas dans la note, insérer, pardon, dans la note, le contenu de sa réponse, et donc pouvoir après retravailler dessus. Alors, je vous parlais du mode chat qui me permet donc de questionner Gemini et de pouvoir faire appel à des notes à l'aide du le crochet. Il est aussi possible de passer en mode interrogation, donc questionnement du coffre complet. Donc on va pouvoir ici régler, passer du mode chat au mode questionnement du coffre. Vous voyez qu'il va alors réindexer ou ici dire que le coffre est à jour. Et je vais maintenant pouvoir lui poser des questions sur le contenu de mes notes. Donc bon, là ici, mes notes ne sont pas très complètes. Il n'y a pas grand-chose. Et je pourrais lui demander que sais-tu de Copilot pour Obsidian.
Vu que je suis en mode question du coffre, il va aller rechercher dans mes notes et en plus de ça, rechercher enfin, vous indiquer les sources utilisées pour rédiger la réponse. Ça, c'est aussi super sympa, je trouve. Dans les options, on va pouvoir régler aussi le nombre de sources qu'on autorise à consulter. Donc ici, on va aller dans les options du coffre. On va retrouver dans les modules complémentaires Copilot. Vous allez voir ici le mode question-réponse. Là, par défaut, il va se baser sur 3 sources maximum. Ben, on peut augmenter. Forcément, les réponses vont prendre plus de temps ou elles seront peut-être moins complètes, ça dépend. Et on peut limiter aussi le nombre de requêtes qui sont limitées par le modèle employé. Je reviens en mode chat. Vous avez ici, vous avez créé tout à l'heure un dossier mes prompts. Ben, dans mes prompts, je vais pouvoir créer des notes avec mon prompt personnalisé et indiquer ben, ici votre prompt. Donc ça va vous permettre de pouvoir les appeler facilement. En mode discussion, vous allez appuyer sur la touche slash et alors vous avez la liste de tous vos prompts personnalisés que vous allez pouvoir appeler directement dans votre discussion avec Gemini, par exemple. Et vous allez pouvoir créer ainsi votre banque de prompts que vous allez pouvoir exploiter très facilement. Voilà, c'était le petit tour d'horizon de Copilot pour Obsidian. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à commenter si c'est le cas. Et puis je vous dis à bientôt.